Présence du Saint-Esprit ici. Amen. C'est très précieux la présence du Seigneur. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de partager la parole du Seigneur avec vous. Et je suis très contente de cette occasion que le Seigneur nous a donnée aujourd'hui de partager la parole du Seigneur, qui est une parole aussi précieuse. Et j'espère pouvoir transmettre tout ce que le Seigneur a mis dans mon cœur aujourd'hui. Amen. Alléluia. Moi, j'étais en train de réfléchir et j'ai parlé au Seigneur. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je pourrais partager avec mes frères et sœurs ce samedi matin? Et le Seigneur m'a ramené dans un passage qui est en Jean, chapitre 4. Et c'est un passage très puissant qui parle d'une femme qui a eu une rencontre avec le Seigneur Jésus. Alors, je voulais t'inviter à ouvrir avec moi Jean, chapitre 4, et on va parler de Jésus. Amen. On va parler de Jésus. Gloire à Dieu. Nous allons lire seulement un verset, et puis après, je vais vous introduire l'histoire. Mais on va lire le verset 10. Jean, chapitre 4 et verset 10, qui parle de Jésus et la femme samaritaine. Le verset 10 dit ainsi, « Jésus lui répondit, « Si tu savais quel est le cadeau de Dieu et qui est celui que te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. » Amen. Gloire à Dieu. Alors, je vais raconter un tout petit peu l'histoire pour ceux qui ne connaissent pas. Dans Jean 4, on va trouver l'histoire de quand Jésus il est passé par Samarie. Il passait dans ce village et il a eu un moment qu'il était fatigué, qu'il a eu soif, qu'il avait envie de se reposer. Et à ce moment-là, il s'est arrêté devant le puits de Jacob. Et en attendant que ses disciples sont partis pour acheter à quoi manger, de la nourriture. Et quand Jésus s'est arrêté dans le puits de Jacob, il y avait une femme qui est venue pour ramasser d'eau dans le puits, pour puiser. Et à ce moment-là, c'était un rendez-vous que Dieu a fait entre Jésus et cette femme pour qu'elle puisse avoir l'occasion de connaître l'amour de Dieu. Et cette femme, elle est venue, comme d'habitude, elle avait l'habitude d'aller là-bas tous les jours pour chercher de l'eau pour sa famille, peut-être pour faire le repas de midi. Et à ce moment-là, Jésus a rencontré cette femme et Jésus lui a demandé à boire. On peut voir dans l'histoire que Jésus, il a ramené une conversation simple avec cette femme. Il a dit, « Est-ce que vous pouvez me donner à boire ?» Et tout de suite, la réaction de cette femme, c'était une réaction négative envers Jésus. Elle a dit, « Mais comment ça, tu me demandes à boire ? Comment ça, toi qui es juif, tu me demandes à boire à moi, que je suis samaritaine, en sachant qu'il y a un conflit entre les villages, entre les pays. » Et puis cette femme, elle a posé cette question, elle a parlé avec Jésus comme ça, d'une façon négative, en disant, non, je ne vais pas te donner à boire. Déjà, on ne devait même pas discuter. Déjà, on ne devait même pas parler. Je ne vais pas te donner à boire. Et Jésus lui a répondu avec ce verset qu'on vient de lire. Jésus lui a dit, si tu savais qui est le cadeau de Dieu, et c'est qui te parle, si tu savais qui je suis, si tu savais avec qui tu es en train de parler, tu allais toi-même me demander à boire. Et moi, j'allais te donner une eau pour la vie éternelle. Donc, cette femme, elle était aveugle, elle ne voyait pas, elle ne savait pas avec qui elle parlait. Et ça m'a fait réfléchir parce que plusieurs fois dans notre vie, on a des situations, on a des circonstances qu'on ne demande pas parce qu'on ne connaît pas la puissance de notre Dieu. Cette femme, elle ne connaissait pas Jésus. Elle ne savait pas qui il était. Et aujourd'hui, toi, tu as l'occasion de savoir qui est Jésus. Et toi, tu as l'occasion de savoir sa puissance. Et aujourd'hui, devant sa présence, parce qu'il est là, ici c'est le puits, on est là dans sa présence, on est ici en rencontre avec lui. Aujourd'hui, dans sa présence, on a
l'occasion de lui faire connaissance, de savoir qui il est et en même temps de faire notre demande à lui. Jésus lui a dit, si tu savais qui je suis, tu allais me demander à moi. Oh, si toi tu savais qui je suis, Jésus lui disait, moi je te demande à boire, je te demande quelque chose de simple. Mais si toi tu savais qui je suis, c'est toi qui allais me demander. Tu allais me demander beaucoup de choses peut-être, hein? Pas seulement à boire, mais beaucoup de choses. Alors, si on connaît le Dieu qu'on sert, si on connaît le Jésus qui est mort pour nous, on n'a pas du mal à lui demander des choses. Parce qu'on sait qui est Jésus. On sait la puissance qu'il a, Jésus. On sait qu'il a le pouvoir de faire toutes les choses. Amen. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Alors, Jésus a dit à cette femme, Jésus lui a dit, si tu savais qui je suis, tu pourrais me demander à boire. Et tout de suite après, la femme, elle était toujours avec une réaction négative envers Jésus. Tout de suite après, elle a dit, mais tu te prends pour qui? On va dire ça comme ça. Tu te prends pour qui? Tu n'as rien pour ramasser l'eau dans le puits. T'as rien. Est-ce que tu es plus grand que celui qui a fait le puits? Est-ce que tu es plus grand que Jacob? Est-ce que tu es plus grand? Elle ne savait rien, elle était aveugle devant sa présence. Ça nous fait réfléchir combien de fois on est devant la présence de Jésus et nous, on est perdus, on est complètement perdus devant sa présence sans savoir qui il est, sans savoir de quoi il est capable de faire. Jésus, il était en train de parler à cette femme par rapport à des choses spirituelles. Quand il a dit, si toi tu me demandes à boire, je vais te donner de l'eau pour que tu puisses boire et être satisfaite jusqu'à la vie éternelle. Mais la femme, elle avait encore une vision petite. Elle voyait encore Jésus comme une personne normale. Elle voyait la situation comme une situation naturelle, comme un juif qui demandait à boire à une samaritaine. La femme, elle avait une vision naturelle et Jésus, il était en train de parler des choses spirituelles, des choses surnaturelles. Alléluia. Et combien de fois nous sommes comme ça, mes frères et sœurs? On arrive devant la présence du Seigneur et comme s'il était tout petit. On parle à Jésus comme s'il était petit comme ça. Oh Seigneur, tu sais, si tu peux, je ne sais pas si tu peux, peut-être, si jamais tu peux. On parle avec Jésus comme s'il était tout petit, hikiki. Mais non, Jésus, il est grand. Et Jésus, il était en train de dire à cette femme, oh, tu sais rien du tout. Moi, si je te donne à boire, ta vie, elle va changer. Moi, si je te donne à boire, tu seras heureuse vraiment. Moi, si je te donne à boire, tu seras rassasiée pour toute ta vie. C'est de ça que Jésus était en train de parler. Mais la femme, elle était toujours avec ses yeux fermés devant le Seigneur. Elle ne savait pas que Jésus pouvait lui donner des choses sur elle, qui pouvait changer sa vie. Et c'est justement de cette eau que je veux parler avec vous aujourd'hui. Jésus, il est l'eau vivante qui vient du ciel pour nous rassasier. Il vient pour remplir notre vie, mais pas d'une façon naturelle. C'est pas comme une petite bouteille comme ça qu'on boit, qu'on est fatigué, qu'on a soif. Et quand elle aura fini, on a envie de boire la deuxième. Le Seigneur, il a dit dans la Bible, si on continue de lire le verset 13, il va dire, toutes les personnes qui boivent de cette eau ici, celle-là, on va dire que celle-ci, aura encore soif. En revanche, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Jésus, il était en train de donner la solution de la vie de cette personne. Vous savez qu'est-ce que moi et toi, nous avons besoin pour notre vie? L'eau vivante qui vient du ciel. C'est l'eau vivante qui vient du ciel. C'est elle qui va nous rassasier. C'est elle qui va nous remplir. C'est elle qui va nous satisfaire. Et à partir de là, nous allons vivre selon la volonté du Seigneur. Pourquoi? Parce que nous allons être remplis de cette eau. Parce que quand les personnes, elles ont ce vide, elles vont boire plusieurs fois de la bouteille. Et vous savez qu'est-ce que c'est la bouteille des fois? La bouteille, c'est quand on essaye de se remplir avec des choses naturelles.
La bouteille, c'est que quand on a un vide en nous, on essaie de remplir avec des choses naturelles. Par exemple, Jésus, il est là en train de nous donner à boire de nous qui va nous remplir pour la vie éternelle. Mais nous, on veut justement boire un petit peu juste pour maintenant. On essaie de remplir le vide qu'il y a en nous avec les balades, avec les drogues, avec le sexe, avec... Ça, c'est la bouteille. C'est quand on essaie de remplir le vide qu'il y a en nous avec d'autres choses qui c'est pas Jésus. Des fois, on essaie de remplir nos angoisses, nos tristesses, ou le vide qu'on a, ou des fois nos carences avec quelqu'un d'autre. On essaye de trouver dans notre mari, on essaye de trouver dans notre femme, on essaye de trouver nos enfants. Des fois, on se dit, ah Seigneur, j'ai besoin de me marier. Une fois mariée, je serai heureuse. Ah Seigneur, j'ai besoin d'avoir des enfants. Une fois que j'ai mes enfants, je serai heureuse. Ah Seigneur, j'ai besoin d'avoir ma maison. Et comme ça, dès que j'aurai ma maison, je serai une femme heureuse. Et on essaye de se satisfaire avec les bouteilles. Quand Jésus il a de la vie éternelle pour nous, quand Jésus il a de l'eau vivante pour nous, et nous on essaie, non Seigneur, si tu me donnes une bouteille, je serai heureuse avec une bouteille. Et lui il a la fontaine pour toi, il a la source pour toi. Non Seigneur, mais juste une petite bouteille, ça ira. Et des fois c'est comme ça qu'on fait avec le Seigneur. Des fois, on voit des gens qui essayent, ils cherchent à droite, ils cherchent à gauche, un moyen de remplir son cœur, un moyen de remplir son vide. Et Jésus, il est là, devant le puits, des bras ouverts, à demander, viens, on va boire. On va boire, mais pas de cette eau qui est là. On va boire de l'eau vivante qui vient du ciel. Parce que si tu prends l'eau que j'ai pour toi, tu n'auras plus jamais soif. Et c'est très puissant ce verset parce que Jésus lui dit, tu vas boire, en revanche, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aurait plus jamais soif. Donc déjà, on comprend que la personne, elle sera satisfaite. Et il continue à dire, satisfaite, et il deviendra en lui, attendez, jusqu'à la vie éternelle. Le verset, il va dire jusqu'à la vie éternelle. Ça veut dire qu'on va boire de cette eau et cette eau, elle va nous satisfaire jusqu'à la vie éternelle. Cette eau, elle va nous tenir satisfaits, il va nous tenir remplis, il va nous tenir complets jusqu'à la vie éternelle. Donc c'est pour toute la vie. C'est pour toute la vie. Et ensuite, le verset, il nous dit, et en lui, et en toi, je te donnerai cette eau et en toi, une source d'eau qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. Jésus, il dit, tu auras à boire, tu seras satisfait et pas seulement, tu seras une source. Il dit, tu seras une source. Tu sais pourquoi une source? Pourquoi? Pour que d'autres personnes puissent boire en toi de Jésus. Tu recevras pour ta vie. Tu auras une vie remplie de la présence de Dieu. Tu seras satisfait. Et ça, quand la Bible nous dit qu'on sera satisfait, que nous, si on boit une fois de cette eau, on sera rempli de Dieu. Ça veut dire qu'à partir de là, à partir du moment que tu bois de cette eau, tu auras une vie abondante en Seigneur. Tu auras une vie complète dans le Seigneur. Tu n'auras pas besoin d'aller chercher des bouteilles à droite et à gauche parce que tu seras rempli en Dieu. Quand tu n'auras pas un mari, ce n'est pas grave, tu seras rempli en Dieu. Quand tu n'auras pas des enfants, ce n'est pas grave, tu seras rempli en Dieu. C'est ça que Jésus est en train de parler. Qui t'a pas besoin. En plus, cette femme, elle avait un problème avec sa vie amoureuse. Jésus lui a dit, t'as pas de mari. T'as eu 5 et même celui-là, il n'est pas à toi. Ça veut dire que cette femme, elle cherchait à se remplir de quelque chose avec quelqu'un d'autre, avec les hommes. Elle voulait se remplir. Elle croyait faire bien, mais en fait, elle était en train de se détruire. Et Jésus dit, arrête tout. Je vais te donner à boire d'une eau qui va te rassasier. Que tu seras rempli de la présence de Dieu et tu seras satisfaite et tu seras bénie et tu auras tout ce que tu as besoin. Parce qu'avec Jésus, on a tout ce qu'on a besoin. Amen ou non? Amen. Avec Jésus, on a tout ce qu'on a besoin.
Jésus, il nous donne tout ce qu'on a besoin. La parole du Seigneur va nous dire en Psaume 23, « L'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. » Parce qu'avec lui, je ne manquerai de rien. Parce qu'avec Jésus, j'ai tout ce qu'il me faut. Jésus, c'est lui qui remplit mon vide quand je ne suis pas bien. C'est lui qui me console quand je suis triste. C'est lui qui me donne un câlin quand j'ai besoin de me faire câliner. Et des fois, on essaye de trouver en quelqu'un d'autre, dans notre mari, dans nos enfants, quelque chose que seulement Jésus peut nous donner. Et c'est justement ça que Jésus était en train d'expliquer à cette femme. Je suis plus important que n'importe quelle autre personne. Si tu savais à qui tu parles, si tu savais que je suis le don de Dieu, le cadeau de Dieu pour changer ta vie, ah, si tu savais, ah, si tu savais à qui tu parles. Et encore, je vais vous dire, des fois, on se dit, bon, aujourd'hui, je vais y aller à l'église et je vais boire un tout petit peu de l'eau là-bas. Et puis lundi, dimanche, je retourne à ma vie. Et après, bon, samedi prochain, je bois encore un tout petit peu. Non, c'est pas ça. Jésus, il a envie de partir d'ici avec toi. Jésus, il a envie de faire partie de ta vie de lundi à lundi. C'est ça la différence. C'est ça la différence que Jésus était en train d'expliquer. C'est pas quelque chose de naturel. J'ai envie que tu vives quelque chose de surréel. Alors, laisse-moi rentrer dans ta vie. Laisse-moi partir avec toi. Laisse-moi te donner à boire et tu seras satisfaite. Alléluia. Et on voit aujourd'hui, dans le temps qu'on vit, dans l'époque qu'on vit, on voit des personnes dans tous les sens à chercher un moyen d'être heureux. À tout le monde qu'on discute, qu'on parle, la personne, elle a envie d'être heureuse. Tout le monde est à la recherche de la joie. C'est vrai ou pas? Tout le monde qu'on discute, qu'est-ce que tu as envie pour la vie? Heureux, santé, hein? Tout le monde cherche ça. Et plusieurs fois, les gens, par le fait de ne pas connaître Jésus, par le fait de ne pas savoir qui est Jésus, ils cherchent cette joie dans les choses ou dans des personnes qui ne peuvent pas les donner la joie. Et des fois, on trouve des personnes dans notre vie, je ne sais pas si vous connaissez quelqu'un, mais moi, je connais des personnes qui, je vois que dans leur vie, la seule chose qui manque, c'est Jésus. On dit, oh, tu pourrais être heureuse avec Jésus. Tu pourrais avoir une vie meilleure avec Jésus. Jésus est un cadeau de Dieu pour toi. Et la personne, elle dit, oh non, mais j'ai déjà essayé le médecin, j'ai déjà essayé le psychologue, j'ai déjà essayé ci, j'ai déjà essayé cela, oh, je vais me divorcer, oh non, je ne me divorce plus, ah, je ne supporte plus ma famille, je ne supporte plus mes enfants. La personne, elle est perdue dans sa propre vie et nous, on est là juste en train de dire, il faut juste Jésus. Tout ce que tu as besoin, c'est Jésus. Et un jour, j'ai écouté quelqu'un qui m'a dit, oh, mais pour toi, tout est Jésus. Pour toi, c'est Jésus et après toi. Je dis, bah oui, c'est ça. Pour moi, c'est Jésus et après moi. Parce que Jésus est dans ma vie et sans lui, je ne peux rien faire. Et j'ai compris ça. Et je dis, bah toi, tu pourrais faire ça aussi. Jésus et puis après toi, tes envies. T'allais être beaucoup plus heureuse. T'allais vivre encore beaucoup mieux que ça. Mais les gens, ils insistent à donner des excuses. Parce qu'on voit tout de suite que la dame, quand elle a rencontré Jésus, la première chose, c'est de donner une excuse. La première chose, c'est de... Non, je ne peux pas parler avec toi parce que tu es juif. La première réaction, c'était une réaction... Non, on ne se parle pas. Et aujourd'hui, c'est pareil. Les gens, on les parle de Jésus. Ah, non, pas Jésus. Et en fait, ce qu'on essaye de partager, c'est que Jésus est bon. Jésus est bon. Et je dis à cette personne, mais pourquoi tu résistes autant à ce Jésus? Il est aussi bon. Pourquoi les gens résistent autant? Parce que les gens, ils voient les choses d'une façon naturelle. Mais Jésus, il n'est pas naturel. Jésus, il est surréel, il est spirituel. Et les gens, ils voient, ah non, Jésus, ça veut dire changer de religion, ça veut dire ça. Non, pas Jésus. Mais ils ne comprennent pas que Jésus, ça va au-delà de ça. C'est une vie remplie. C'est une vie abondante. C'est une vie remplie de joie, remplie de la présence de Dieu. Et
plusieurs personnes se comportent comme cette femme. Ah non, non, je résiste. Ah non, non, je ne veux pas. Ah non, non, je n'ai pas besoin. Mais je crois qu'aujourd'hui, si on est là ce matin, c'est parce qu'on a compris qui est Jésus. Je crois que si on est là ce matin, c'est parce qu'on a compris Jésus est le Fils de Dieu. C'est un cadeau de Dieu. Et moi, je vais recevoir ce cadeau. Je veux recevoir ce cadeau parce que cadeau, c'est gratuit normalement. Hein? Vous savez que des cadeaux, c'est gratuit? Est-ce que quelqu'un ici a déjà payé pour un cadeau? Cadeau, c'est gratuit. Alors, Jésus est le cadeau envoyé par Dieu. Dieu nous a envoyé Jésus pour te donner une vie abondante et une vie satisfaite. Une fois qu'on comprend ça, on cherche plus à voir dans les autres ceux qui en trouvent seulement en Jésus. Une fois qu'on a compris ça, on se dit, ah non, 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 tu ne peux pas m'offrir, t'inquiète pas, Jésus, il me donne. Ah, tu ne peux pas faire pour moi, ah non, non, Jésus, il me donne. J'ai tout ce que j'ai besoin en Jésus. Alors, cette parole m'a beaucoup touchée. Ça m'a beaucoup touchée parce que on voit que à partir du moment qu'on comprend que Jésus, il veut nous faire passer au-delà du puits, il a envie de nous faire passer des bouteilles du robinet. Jésus, il veut nous donner quelque chose de plus profond. Ça m'a fait comprendre que quand Jésus il a envie de ça, c'est parce qu'il a envie qu'on change de phase, il a envie qu'on passe de position, il a envie de nous donner des choses supérieures. Il a envie de nous enlever d'une vie superficielle et nous ramener à quelque chose de plus grand. Et je dis, Seigneur, moi j'ai envie d'avoir cette eau en moi, mais pas seulement pour boire, pas seulement pour me satisfaire, mais pour être une source pour les autres. J'ai envie, Seigneur, d'être une source pour les autres. J'ai envie, Seigneur, que les gens puissent venir en moi et dire, mais qu'est-ce qu'il y a dans ta vie? Mais qu'est-ce qu'il y a d'aussi beau dans ta vie? Mais pourquoi tu es toujours heureuse? Ah, tiens, c'est Jésus, bois. Ah, tiens, bois, c'est Jésus. Ah, mais pourquoi tu n'as pas de problème? Non, j'ai des problèmes, mais j'ai Jésus aussi. Tiens, bois de Jésus. Alléluia. J'ai envie d'être cette fontaine où les gens vont pouvoir venir taper à ma porte et dire, hé, Maya, tu peux prier pour moi. J'ai besoin de boire. J'ai envie d'être cette source que les gens vont m'appeler, vont dire, Maya, j'ai besoin de Jésus. Est-ce que tu peux prier pour moi? Alléluia. Est-ce que quelqu'un a envie aussi? Béni soit le nom du Seigneur. Jésus, il nous a laissé ça pour ceux qui boivent. Il parle pour moi et pour toi. C'est toi, c'est nous, tous ensemble, sans boire de cette eau vivante, on sera satisfait dans notre vie. Et nous allons devenir des fontaines. Nous allons devenir une source pour les autres, pour qu'ils puissent boire du Seigneur. Alors cette parole, elle m'a beaucoup parlé. Et aujourd'hui, je voulais t'inviter à sortir d'ici, pas seulement avec un petit verre d'eau. Je voulais t'inviter aujourd'hui à laisser la place pour le Seigneur et dire au Seigneur, parce qu'à la fin de l'histoire, on voit que cette femme, elle a compris que c'était Jésus. Elle a compris. Et moi et toi, nous devons aussi comprendre qui est Jésus. Et nous devons profiter de ce cadeau. Mais vous savez, des fois on se dit, bon, je sais Jésus, je connais Jésus, il est bon Jésus, c'est vrai. Et oui, je vais à l'église, oui, et j'ai pris de temps en temps. Mais non, c'est pas suffisant. Parce que quand il a parlé là de cette eau qui ramène à la vie éternelle, jusqu'à la vie éternelle, c'est quelque chose de constant, qui ne s'arrête pas. C'est quelque chose qui n'a pas de pause. Une source, elle n'a pas de pause. Une source, elle est tout le temps en train de recevoir et donner, recevoir et donner, recevoir et donner. Amen. C'est pas résumé à quelques heures, c'est pas résumé à quelques jours, c'est pas résumé à des prières au moment de détresse. Non, c'est pas résumé à ça. C'est résumé à une vie remplie de la présence de Dieu. C'est résumé dans une vie qui a le fluide des eaux qui vient du ciel, de la présence de Dieu, du Saint-Esprit. C'est de ça que Jésus était en train de parler. Et c'est ça l'invitation pour aujourd'hui. L'invitation d'aujourd'hui, c'est ne viens pas le samedi au culte, c'est pars avec Jésus, reste avec Jésus, sois avec Jésus
tout le temps, tous les jours, toutes les heures. Sois rempli de sa présence. Sois rempli de ses eaux. Et comme ça, tu auras cette eau, elle va te ramener à la vie éternelle. Et tu seras une bénédiction pour les autres. Amen. Est-ce que tu peux prier avec moi? Je veux t'inviter à te lever au nom de Jésus. Alléluia. Je voulais te faire cette invitation aujourd'hui. On sait qu'ici, on considère qu'ici, c'est l'endroit de la présence de Dieu. Ici, c'est l'espace de rencontre. L'église, elle sert comme le lieu de rencontre. C'est le puits. C'est là, la femme est venue et Jésus est venu et c'est le lieu de rencontre. Aujourd'hui, tu es dans le lieu de rencontre. Et Jésus est là. Alléluia. Tu es dans le lieu de rencontre. Et Jésus, il te fait cette invitation, il te fait cette offre. Il te dit, si tu savais qui je suis, mon fils, ma fille, si tu savais à qui tu parles, tu allais me demander. Si tu me connaissais, si tu connaissais le don de Dieu, l'amour de Dieu, tu allais me demander. Et je ne te dirais pas non. Tu allais me demander et je n'allais pas te dire non. Alors je voulais t'inviter aujourd'hui. Est-ce que tu peux fermer tes yeux? On va prier. On va prier au Seigneur. Et je voulais que tu puisses faire ta prière au Seigneur. Aujourd'hui, s'il est là, il peut te donner à boire. Il peut te donner à boire de l'eau qui va te rassasier. Tu n'auras plus besoin de chercher dans personne d'autre. Tu n'auras plus besoin d'attendre en quelqu'un d'autre. Parce que Jésus, il a envie de te donner. Jésus, il a envie de te donner. Est-ce que tu peux aujourd'hui dire, Seigneur, je te donne ma vie. Je te donne mon cœur, Seigneur. Je te donne tout ce que je suis, Seigneur. Je veux plus prendre mes propres décisions, Seigneur. Seigneur, j'ai envie que toi, tu prends ta place. Donne-moi à boire, Seigneur, de cette eau, Seigneur. Donne-moi à boire de cette eau, Seigneur, pour que tous puissent venir de toi. Oh, Saint-Esprit de Dieu, j'ai envie que tout, Seigneur, que je suis, vienne de toi, Seigneur. Oh, Dieu Tout-Puissant, est-ce que tu peux mettre ta main dans le cœur comme ça? Saint-Esprit de Dieu, chaque personne aujourd'hui, Seigneur, ici, qui ont écouté cette parole, Seigneur. Seigneur, ils ont compris qui tu es. Seigneur Jésus, je voulais te demander, Seigneur, donne à boire à tes enfants. Nous voulons boire, Seigneur, de tes eaux, Seigneur, qui vient du ciel. Nous voulons être rassasiés par ta présence, Seigneur, de façon, Seigneur, que tu sois suffisant dans notre vie. Seigneur, tu es suffisant pour nous, Seigneur, et nous voulons vivre, Seigneur, satisfaits dans ta présence. Saint-Esprit de Dieu, que nos cœurs puissent sentir, Seigneur, le cadeau que nous avons reçu de la part de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, toi, Seigneur, tu es tout pour nous. Seigneur, tu es tout pour nous, Seigneur. Change notre vie, Seigneur, ce matin. Remplis notre vie ce matin, Seigneur. Alléluia. Je voulais te faire l'invitation aussi, peut-être toi, que tu ne connaissais pas encore Jésus et qu'aujourd'hui c'est ta première rencontre avec lui. Si tu veux, on va prier pour toi. Tu peux te déplacer jusque devant sa présence. Et nous allons ensemble prier pour toi. Profitez-en parce qu'il est là aujourd'hui et il veut te donner à boire. Il veut changer ta vie. Il veut te satisfaire. Il veut te rendre heureux. Alléluia. Je voulais laisser cette invitation. Je voulais laisser cette invitation aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un veut recevoir le cadeau de Dieu? Est-ce que quelqu'un ce matin veut recevoir Jésus-Christ? Est-ce que quelqu'un aujourd'hui a besoin de se satisfaire de l'eau qui vient du ciel? Est-ce que quelqu'un a envie de boire de cette eau? Oh Seigneur, je t'invite à sortir de ta place. On va prier pour toi. Si tu veux venir, tu peux venir. On va prier pour toi. Le Saint-Esprit de Dieu, il est là, il t'invite. Il t'invite à un changement de vie. Un changement de vie, mais pour le bien, parce qu'il est bon. C'est un bon changement. C'est pour le meilleur de Dieu pour toi.
Amen. Il n'y a personne? Alors on va ensemble adorer le Seigneur. Levez ta main où tu es et dis Seigneur, tout est à toi, Seigneur. Je te donne aujourd'hui, Seigneur, ma vie. Oh Seigneur, oh Seigneur. Prends mon cœur. Je te donne tout, Seigneur. Je te donne tout. Prends ma vie, Seigneur. Oh Seigneur, que ne soit plus moi à prendre des décisions, mais que ça soit toi, Seigneur, à me guider, Seigneur. Oh, me voici, Seigneur, devant toi, Seigneur. Je te donne tout. Oh Jésus, j'ai compris qui tu es. Je te donne, Seigneur. Prends mon âme. Prends mon cœur. Je te donne tout. Je te donne tout. Oh Saint-Esprit de Dieu. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon corps est à toi. Est-ce que tu peux déclarer? Mon cœur est à toi. Aujourd'hui, Seigneur, on te rend la gloire, l'honneur et aussi notre cœur, Seigneur. Oh Seigneur, notre cœur devant toi. Mon cœur est à toi. Tout à toi. Alléluia. Amen. Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Moi, je prie pour le Seigneur pour qu'il puisse te donner encore plus et plus compréhension de cette parole. À la maison, vous pouvez lire et je crois que le Saint-Esprit va encore te parler, il va encore te conduire parce que sa volonté elle est bonne, sa volonté elle est parfaite et ce qu'il veut pour toi c'est bon et parfait. Amen. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Je remercie l'occasion. Amen.